Il dit, regarde, une porte est ouverte. La porte s'ouvre toujours devant. Donc il faut avoir les regards devant. Les regards sur Jésus. Jésus, c'est la porte. Il dit, je suis la porte des brebis. Ça veut dire que la porte des brebis. Donc Jésus, c'est lui la porte. Si tu vois Jésus comme la porte, tu ne peux. Alléluia. On a prêché sur les portes ici. Dans Psaume 20, verset 6. Dieu dit que porte, élevez vos linteaux. La porte dit quoi? Porte, élevez vos linteaux pour que le roi des gloires fasse son entrée. La porte dit quoi? La porte dit, qui est donc le roi des gloires? Toi, tu arrives dans ta maison, tu as ta clé, maison que toi tu payes chaque fin du mois. Tu viens entrer, porte là, tu veux rentrer ici, pourquoi? Donc la porte porte la question au roi des gloires. Pour dire, qui est ce roi des gloires? Pour que moi, la porte, je le laisse entrer. La porte porte quelle question à qui? Si la porte a posé la question à Jésus, et toi? Le roi des gloires, c'est qui? On dit, enfin qu'il fasse son entrée, la porte, qui est donc ce roi des gloires? Pour que moi, je le laisse entrer. Le Dieu fort et puissant. Si c'est ça là, il faut rentrer où? Parce qu'il a dit fort et puissant. Donc la force vient de la parole de Dieu. Il y a des portes devant lesquelles tu seras arrêté. Si tu n'as pas la force, il faut. Il y a des portes là. Quand tu fais comme ça, mais il y a des portes aussi là. Tu dois avoir un bulldozer, ça est là. Donc il faut avoir des capacités spirituelles pour que cette porte là s'ouvre. Il faut être rempli de la présence de Dieu pour que cette porte là s'ouvre. Apocalypse 3, verset 8 que je lis. Oui. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole. Oui. Et que tu n'as pas renié mon nom. Oui. J'ai mis devant toi une porte ouverte. Oui. Que personne ne peut faire. Et dit, j'ai mis devant toi, avec le peu de puissance que tu avais, tu as pu résister pour garder ma parole. Il dit, toi, si une porte est ouverte, que la grande puissance vient. Si la puissance se mesure dans ta vie, tu vas faire de grandes choses. Donc pour toi, une porte est ouverte. Devant toi, une porte est ouverte. Il n'a pas dit derrière toi, devant toi. Chaque fois que tu marches, je proclame que les portes s'ouvrent. Lorsque les portes vont attendre tes pas. Que les portes s'ouvrent avant que tu... Vous voyez les portes là-bas, non? Dans les grandes sociétés, il n'y a pas quelqu'un pour pousser. Quand tu es en train de venir, la porte seule s'ouvre. Si les hommes peuvent faire ça, c'est Dieu, ils ont regardé, puis ils ont fait ça. Donc il y a des gens comme ça, à cause de la présence de Dieu qui est avec eux, quel que soit ce qui arrive, quand ils arrivent quelque part, même si tout le monde dit que c'est chaud, quand ils arrivent, pendant qu'ils sont en train de marcher, les portes s'ouvrent devant eux. Les gens viennent. Mais qu'est-ce qu'ils portent? C'est la présence de Dieu qui porte là, qui fait ça. Donc il dit que lui qui tient la clé de David, là, lui qui tient ta clé, c'est lui qui te dit que cette porte est ouverte. Personne ne peut la fermer. Il dit la porte de la connaissance, la porte de la sagesse, la porte de la puissance, du pouvoir et la présence de Dieu. La porte qui va te donner l'onction, la porte qui va te faire entendre la voix de Dieu, la porte qui va t'amener à voir la face du Seigneur, la porte qui va t'amener à la communion avec Jésus. Il dit personne ne peut la fermer. Donc Dieu sait que Satan n'a pas la copie de la clé. Parce que ce que les hommes font, et puis les gens copient les clés, ils s'en vont ouvrir porte des gens pour voler. Personne, si il y a Jésus, personne ne peut voler dans ta vie. Il faut comprendre ça. Personne ne peut voler dans la vie, ça veut dire quoi? Personne ne peut voler ta paix. Personne ne peut te donner un faux enseignement pour que ça vole dans ta vie. Parce que beaucoup ont des faux enseignements aujourd'hui. Ce qui vole dans les